les coups de cœur théâtraux avec Marion Bonichev. Salut, c'est Marion, il est exactement 18h passé de 5 minutes et nous sommes en direct sur Speed Radio, la radio qui te dynamise. Je vous souhaite la bienvenue dans mon émission, les coups de cœur théâtraux. Tous les jours de 18h à 19h jusqu'au 21 juillet, je vous accompagne en direct de la station Namas Rio, rue Guillaume Puy, dans le quartier de la Luna, où nos studios ont élu domicile le temps du festival. Tout au long de ce mois festif, en dehors de l'antenne, j'arpente les rues d'Avignon pour aller à la rencontre d'un maximum de personnes, des spectateurs, des compagnies, des habitants avignonnais et bien d'autres. En guise de véritable studio ambulant, je tends mon micro à qui souhaite s'exprimer. Donner la parole pour recueillir les avis, les impressions et partager les émotions suscitées par tous les superbes spectacles à découvrir est ma mission. Ainsi, je vous partage par le biais de cette émission l'ambiance des rues d'Avignon en plein festival. Et si vous nous croisez mon micro et moi, n'hésitez pas à venir nous voir et à nous partager ce qui vous fait plaisir. Pour rappel, durant ce mois, vous avez aussi la possibilité de gagner un iPhone 15. Pour cela, il vous suffit de jouer à notre jeu par SMS en répondant à la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner ? Réponse 1, 3 coups. Réponse 2, 9 coups. Pour jouer, c'est simple, envoyez Speed par SMS au 7 14 15 et répondez à la question par 1 ou 2. Le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Pour revenir au contenu de cette émission, je vous partage chaque jour mes échanges avec les personnes rencontrées dans les rues d'Avignon, on s'écoute un peu de musique et je reçois des invités. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Alexandra Hérol, Olivia Locher, Jonathan Mercier et Julien Guettem, venus nous parler du spectacle La suite d'un bal masqué de Alexandrine Sophie de Bar, qui se joue à 18h30 au théâtre Les Étoiles jusqu'au 21 juillet, sauf aujourd'hui, et c'est pour ça que vous êtes avec nous. Bonjour. Bonjour Marion. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Super, jour de relâche, donc très bien, on se repose. C'est important. C'est important surtout à ce stade du festival. Tout le monde commence à être bien fatigué. Vous souvenez-vous encore de comment vous vous appelez ? Pas vraiment. Je sais pas vous, mais moi, on se le rappelle les uns les autres. Vaguement, mais De temps très en temps. vaguement. Heureusement que je l'avais noté. Bon, alors vous êtes venus nous parler en effet de votre spectacle, La suite d'un bal masqué. Alexandra, tu es, en plus d'être interprète aux côtés de tes collègues, metteur en scène pour ce spectacle. Exactement, oui. Bon, vous allez pouvoir nous raconter tout d'abord de quoi ça parle. Eh bien, ça parle d'intrigue amoureuse, de quiproquo, à l'époque des bals masqués parisiens de 1813, où il se passait beaucoup de choses, par exemple à l'Opéra de Paris pendant ces bals. Et là, on va suivre une intrigue amoureuse suite à un de ces bals, suite à la rencontre d'une femme et d'un homme. Que va-t-il se passer après ce bal masqué ? C'est donc la suite d'un bal masqué. Donc pour tous les fans de Bridgerton et compagnie, on est tout à fait dans le thème, mais au théâtre, donc encore plus réaliste et dans cette ambiance qu'on aime particulièrement. Comment ce spectacle est né ? Eh bien, il est né de la volonté de faire redécouvrir des autrices oubliées, notamment du 19e siècle. Donc, on a cherché d'abord différentes autrices qui avaient écrit à cette époque, parce qu'on aime bien le langage de cette époque aussi, un français un peu soutenu, mais qu'on arrive quand même facilement à comprendre. Et en cherchant, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de ces autrices qui sont oubliées aujourd'hui, qui ne sont plus jouées. Et notamment Alexandrine Sophie de Bar, qui était jouée à la Comédie Française, qui était vraiment une star à l'époque. Elle était une des rares femmes payées par l'État français pour écrire du théâtre pour la Comédie Française. Et en lisant ces différentes pièces, on a eu un coup de cœur sur la suite d'un bal masqué. Très bien. Alors, vous connaissez d'où initialement ? Comment s'est formée la troupe ? Il me semble que la compagnie s'appelle, si je dis pas de bêtises, la compagnie Marguerite. Ça vient d'où ? C'est né comment ça ? Alors, je prends encore la parole, mais je vous la laisse après. C'est toi qui as fondé la compagnie. Donc, Exactement, oui. Alors, Marguerite, c'est un hommage à Marguerite de Navarre, qui est censée être la première écrivaine officielle de France, la sœur de François Ier. Et c'est un hommage à des femmes très importantes pour moi, notamment mon arrière-grand-mère et ma grand-mère, qui m'ont un peu servi de maman. Et je voulais, par ce biais, rendre hommage à leur vie, leur courage, tout ce qu'elles ont été en tant que femmes, toute l'inspiration qu'elles m'ont apportée. Voilà, je trouvais que c'était une belle image. Parce que justement, j'avais noté que la compagnie a pour ambition de remettre le spectateur et la femme au centre du théâtre. Exactement, oui, par de l'immersif ou par le fait de remettre en lumière des autrices ou reprendre des rôles féminins forts, importants, d'essayer de retrouver un peu ce féminin dans le théâtre. Très bien, c'est une chouette initiative. Alors comment est-ce que tu as été amenée à rencontrer Alexandra, Jonathan et Olivia ?
Comment vous vous êtes rencontrés tous ensemble? Moi, j'ai rencontré Alexandra à l'école, à la Manufacture de l'Acteur. On était dans 2 promotions différentes et c'est là qu'on s'est rencontrés. Pour ma part, je connais Alexandra depuis bien longtemps et on a des amis en commun. Et on se connaît avant de se reconnaître par le théâtre, on se connaît d'avant. Et puis un jour, elle m'a parlé de monter une compagnie, de jouer cette pièce, et je lui ai dit allez, on y va, c'est parti. Et toi, Julien? Alors moi, pour ma part, j'ai rencontré tout le monde suite à un casting que j'ai passé. J'ai vu une petite annonce recherche Monsieur de Versac. J'ai été très intéressé, et puis voilà, j'ai passé un casting, j'ai rencontré tout le monde et j'ai été pris, et c'est là que j'ai commencé à travailler avec la compagnie. Très chouette. Alors du coup, ce spectacle, il est né quand exactement? Ça fait combien de temps que tu l'as monté? Ça fait un peu plus d'1 an maintenant. La première représentation était le 5 juin de l'année dernière. Donc voilà, il a un peu plus d'1 an, ce beau bébé. C'est un beau bébé déjà bien établi. Exactement. Et donc là, c'est la première fois qu'il vient à Avignon, du coup? Non, c'est la deuxième. Deuxième fois, il était déjà venu en étant tout juste né. Tout frais, exactement. On a fait 2 dates à Paris avant pour rôder, montrer à nos proches, à des professionnels, être sûr que la mise en scène tenait la route, que le jeu allait bien, les intentions étaient bien comprises. On est parti à Avignon. On a eu la chance, dans une salle de 40 places, de faire des complets très souvent, d'être bien remplis. Et donc, on s'est dit, allez, on rempile pour une 2e année dans une salle de 80. On tente cette nouvelle aventure. On pousse l'ambition encore plus loin. Exactement. C'est important. C'est ce qui nous amène tous vers de la progression. Et justement, comment ça se passe pour vous, pour cette 2e édition? Plutôt très bien, hein. On va pas oui, se plutôt mentir, très bien. on est très content parce qu'on remplit bien plus que l'année dernière. On a toujours autant de retours positifs et ça plaît toujours autant, donc je pense que c'est un Avignon pour l'instant qui est réussi. Oui, très réussi. On a beaucoup plus d'entrées. On fait des complets à 80 places. On a des programmateurs qui veulent nous programmer en Corse, dans le sud de la France, à Paris. Donc on croise les doigts. On espère que ça va continuer. Et puis surtout, les spectateurs sont ravis. Et bon, c'est pour ça qu'on le fait. Donc ils passent un bon moment. Ils nous disent qu'ils ne voient pas le temps passer. Donc, Alors nous, le temps, on le voit passer à force. Je ne sais pas vous, mais j'imagine que oui. Ça commence à se faire sentir. Mais bon, la joie n'est que égale, voire plus ample que la fatigue qui est présente. Vous venez dans quel état d'esprit finalement à cet Avignon? Un état d'esprit, pour ma part, je ne sais pas si vous le partagez, mais plutôt... Vous avez chacun le droit de répondre. Voilà, assez conquérant, quoi. C'est vraiment... en fait, c'est la 2e année de la compagnie, 2e année qu'on joue cette création. L'idée, c'est vraiment de se faire connaître, et du public et des professionnels. Et on vient là dans une logique long terme. Le théâtre, on sait que c'est quelque chose qui met énormément de temps à se mettre en place. C'est du réseau, c'est venir au Festival d'Avignon pendant peut-être 10 ans avant d'avoir la première année plus facile que les autres. Donc un travail de longue haleine. On se dit, voilà, c'est le terreau vraiment qu'on est en train de placer pour des bonnes fondations. Très bien. Olivia, tu veux rajouter quelque chose à ça? Oui, un état d'esprit conquérant et aussi enjoué, avec l'envie de faire découvrir cette belle pièce. Et c'est vrai que tous les soirs, de voir les spectatrices et les spectateurs heureux, ça nous redonne de l'entrain pour le jour suivant. J'imagine. Et vous, les garçons? Oui, pour moi, c'est un peu l'année de la confirmation, quoi. Voilà, c'était la découverte l'année dernière, et cette année, on confirme. Et puis oui, bien sûr, avec toujours autant de joie. Et c'est vraiment spécial, le Festival d'Avignon. C'est vraiment une bulle dans un mois de l'année pour nous, comédiens. Et pour ma part, moi, je suis ravi de venir à chaque fois faire le festival. C'est un grand parc d'attractions pour moi. Festival d'Avignon. Il y en a parmi vous pour qui c'est le premier Avignon? Alors justement, pour moi c'est la première fois que je viens ici pour jouer. Donc ouais, j'étais vraiment dans un état d'esprit un peu surexcité, j'avais vraiment hâte. J'étais déterminé, j'avais plein de choses qui se mélangeaient dans ma tête, j'avais vraiment envie de découvrir un peu toute cette effervescence, toutes ces pièces de théâtre que j'avais un tout petit peu déjà vues dans ma vie, mais j'étais passé peut-être 2-3 jours en tant que spectateur une fois l'année dernière. Là, je savais que j'allais passer tout le festival, que j'allais jouer, que j'allais tracter, que j'allais aller à la rencontre du public. Et à la fois, ça me faisait un peu peur, mais ça m'excitait énormément. J'avais vraiment hâte de voir comment ça allait se passer, et ça me plaît énormément. Super. Même le tractage?
Absolument. La question piège. Et oui. Attention Julien. Ça, c'est Même le vraiment, tractage. c'est vraiment propre au Festival d'Avignon, quoi. Et on découvre que c'est tout un monde, parce que faire, il y a le savoir-faire, souvent en tant que comédien, mais le faire savoir, c'est encore autre chose. C'est pas évident comme exercice, mais c'est aussi aller à la rencontre directement du public futur possible ou du public déjà averti. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'ailleurs d'avoir des retours en direct? Je sais que le Festival d'Avignon s'y prête pas toujours parce que ça va très vite, hein. Les spectacles s'enchaînent, il faut vite démonter, il faut vite évacuer le théâtre pour laisser les suivants s'installer. Mais est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger avec le public qui était déjà peut-être présent l'année dernière ou le nouveau public de cette année? Oui, il y a des personnes qui nous rencontrent dans la rue et qui nous disent on vous a déjà vu l'année dernière, ou d'autres qui nous ont dit on vous a vu mercredi, c'était super. Donc on fait d'ailleurs des petites vidéos qu'on poste après sur Instagram avec les retours des gens en direct, et c'est vrai que ça fait très plaisir aussi. Oui, ça nous touche quand on croise quelqu'un qui nous dit « Ah, c'était génial, je vous ai vu hier, mais incroyable, merci !» Ça fait super plaisir. Et oui, ceux de l'année dernière, c'est génial aussi de les voir, de voir qu'ils se souviennent de nous, qu'ils se souviennent de la pièce. Ou même à la sortie aussi, on a plusieurs qui restent souvent pour discuter avec nous, et ça fait plaisir. C'est agréable de pouvoir Très être dans cet agréable. échange. Puis de voir ce qui leur a plu aussi, parce qu'effectivement on fait ça pour le public, donc de voir ce qui plaît, ce qui marche, pourquoi ça plaît aux gens, qu'est-ce qu'ils attendent du théâtre aujourd'hui. Quand on dit remettre le spectateur au centre du théâtre, c'est aussi ça, voir ce qui fait qu'un spectateur vient dans une salle de théâtre aujourd'hui. Bien sûr. C'est d'ailleurs mon rôle un peu en dehors de l'émission en direct, hein. J'arpente les rues d'Avignon, je vais voir les spectacles et à la sortie des spectacles, je recueille les retours, les avis à chaud des spectateurs en leur demandant ce qu'ils ont aimé et aussi ce qui les a fait venir voir ce spectacle. C'est toujours très intéressant d'avoir les retours. Alors, malheureusement, au vu de l'heure à laquelle vous jouez, je n'ai pas pu venir voir votre spectacle et recueillir vos avis, puisque habituellement je fais en sorte d'avoir les avis du spectacle duquel on parle pour l'émission en direct. J'aurais eu vraiment grandement plaisir à vous partager les avis recueillis sur la sortie de votre spectacle. Ça ne peut pas se faire au vu de l'heure qui juxtapose l'émission habituellement en direct. Mais qu'est-ce que, parmi les retours que vous avez pu avoir des spectateurs, qu'est-ce qu'on vous en a dit sur ce qu'ils ont aimé, sur ce qui les a attirés? Est-ce que vous avez des choses en tête? Il y a beaucoup de spectateurs qui nous disent que c'est très... Ils voient pas le temps passer. Voilà, Oui, c'est très rythmé. Ils sont tout de suite dans une bulle et tout de suite ils n'en sortent pas, et à la fin ils sont vraiment ravis d'avoir passé 1 heure en notre compagnie, et surtout que c'est un très joli texte, parce que c'est vrai que l'écriture d'Alexandrine Sophie Debord est vraiment très belle, et peut-être même s'il y a des expressions ou des mots qui peuvent paraître compliqués ou alambiqués, ça reste une langue magnifique qu'elle utilise et comment elle l'utilise. Et c'est vrai que les gens nous félicitent beaucoup sur le choix du texte, le choix du texte d'Alexandrine Sophie Debord que tu as choisi, Alex, pour monter ce spectacle. Et c'est vrai que je peux comprendre ça parce que c'est vraiment, vraiment très, très bien écrit. Justement, toi, Jonathan, qu'est-ce qui te semble faire la spécificité de cette écriture d'Alexandrine? Il y a un mélange. En fait, c'est vraiment un mélange. Il y a toute une écriture qui est assez simpliste dans le très concrète, on va dire. Il se passe telle chose et ça amène telle chose. C'est factuel. Voilà, c'est très factuel. Ouais. Et à la fois, de prononcer ces mots-là, de prononcer ces expressions, on se prend au jeu vraiment de se remettre dans une condition du 19e siècle. Et ça c'est cool parce que nous sur scène ça nous donne un aplomb, ça nous donne une présence, ça nous donne un port de tête, des épaules, des mouvements, ça quelque chose. Pour le jeu, en fait. Du coup tout est lié, quoi. Le temps utilisé, il faudrait qu'il se visse. Il m'enhardirait à vous dire 1000 choses que je n'ose exprimer. En fait, ça va être des termes parfois qu'on n'utilise plus aujourd'hui, mais qui nous font en tout cas nous trop plaisir à réutiliser et qui plaisent aux spectateurs de les réentendre. Des temps utilisés et des formulations qu'on ne voit plus aujourd'hui, mais qu'on a lues parfois dans les livres plus jeunes, et où ça nous fait des jolis rappels, des jolis souvenirs. Et au-delà de ça, il y a aussi un rythme qui est vraiment établi dans son écriture, qui marche très bien et qui rappelle déjà un peu le vaudeville qui viendra plus tard, mais dont elle est l'ancêtre. Oui, c'est ça, c'est l'ancêtre du vaudeville, c'est juste avant, entre le Marivaux et le vaudeville.
Est-ce que ça t'a, toi, Alexandra, particulièrement aidé pour la mise en scène ? Comment est-ce qu'on met en scène comme ça un texte et un texte qui date aussi de l'époque, d'une histoire qui s'ancre dans l'époque dans laquelle on n'a pas forcément vécu, puisque vous êtes tous jeunes, vous qui êtes là. Ou en tout cas, on ne fait pas notre âge. Ah, on fait pas notre âge, voilà, on va dire ça plutôt. Le théâtre, ça conserve. On essaye, en tout cas le parti pris c'était effectivement de garder le côté historique, donc on a effectivement des costumes à la Bridgerton, mais d'essayer de moderniser le propos et de montrer qu'il est toujours d'actualité. Alors ça passe par... La forme est différente, mais le fond reste le même. Exactement. Ça va passer par des caractérisations de personnages. Par exemple, j'ai envie de parler d'Édouard. Donc Édouard, le domestique de Madame de Mareuil, qui rêve d'être une femme. Par exemple, on a voulu montrer que, effectivement, ce sentiment-là, pour un homme de rêver d'être une femme, c'était quelque chose qui existait déjà, qui a toujours existé, et on veut le mettre en avant. C'était pas forcément montré avant, donc ça modernise le propos. Bien sûr. Ça va être de mettre énormément de rythme. Donc oui, le texte aide dans ce sens-là. La rythmique, et en comédie, c'est quelque chose qui est très important, d'utiliser le rythme et que ce soit un rythme soutenu, vraiment quelque chose d'enlevé, qui permette en fait au spectateur de jamais vraiment se reposer, de toujours attendre l'intrigue, le prochain quiproquo, le niveau d'après. Jusqu'au climax et là on a la résolution et on est soulagé. Et aussi ça passe par une direction d'acteur assez quotidienne, dans le sens où le texte n'est pas sacralisé comme étant comme des alexandrins ou attention de vraiment traiter ce texte naturellement comme si nous on vivait en 1813 et qu'on s'exprimait avec facilement, une désacralisation du texte pour que ce soit plus facile et plus accessible pour tout le monde. Est-ce que vous diriez que vous vous sentez du coup un peu plus libre que d'autres textes qui vont être à suivre vraiment autant à la libre lettre. justement que plus libre que des alexandrins par exemple. Ah oui, bien Beaucoup sûr. plus libre. En fait, bien sûr, l'élocution, il faut faire attention à ce qu'on dit parce que les termes sont compliqués, les formulations sont plutôt soutenues. Mais après, dans notre façon de la dire, et justement en mise en scène, je voulais qu'on utilise le public. Donc on regarde le public, on joue avec le public, on leur parle, on s'adresse directement au public. Et ça aide, on a l'impression que vraiment le public est notre confident et qu'on est en soirée entre amis en train de leur expliquer ce qui se passe et qui sont le témoin secret de toutes les intrigues. Donc ça rend quotidien encore plus facilement le phrasé. Et d'ailleurs, pour reparler du tractage, moi j'ai l'impression, parce que Julien et moi on a rejoint le spectacle cette année. D'accord. Et en tout cas pour moi, le tractage en costume et dans le personnage, ça m'a aidé aussi à sur scène, je trouve, à rester dans ce personnage et à être dans quelque chose de quotidien toute la journée en parlant de la pièce, mais tout en étant dans le personnage. Après, à le jouer ça rend la plus chose facilement. plus réelle. Ouais. Ouais, au quotidien. Puis en plus, à Avignon, on a la chance d'être finalement dans les espèces de décors de théâtre à ciel ouvert, qui est juste magnifique et qui est plus de l'époque médiévale, mais qui rappelle un peu ces temps anciens. Est-ce que vous avez envie de nous partager chacun peut-être une particularité du personnage que vous interprétez personnage ou rôle que vous interprétez sur scène, et ce que vous aimez chez lui ou elle? Allez, je peux commencer. Alors pour moi, Madame de Mareuil, j'aime beaucoup Madame de Mareuil, c'est la grande coquette des textes classiques. Donc c'est vraiment un personnage grandiloquent qui s'exprime, qui est très haut en couleur, enfin un personnage très haut en couleur, qui parle assez fort, qui est sûr de lui comme personnage, qui va aller séduire les hommes, qui va s'amuser un peu de tout, qui va croire que rien n'a d'incidence, que rien n'est grave, que tout lui est permis. Voilà, la grande coquette. Je trouve ça très drôle à jouer, bien sûr. Elle s'est beaucoup remarquée. Elle se fait beaucoup remarquer. Et elle aime ça. Et elle aime ça, et elle a vraiment envie de rendre la vie plus facile à ses amis. Même s'ils ne lui demandent pas, elle va aller mettre son nez dans les affaires des autres et elle va considérer que si elle a une meilleure idée pour eux de ce que devrait être leur vie, et donc elle va les aider à y arriver. Très bien. Qui est-ce qu'on retrouve d'autre comme personnage sur la scène? Alors, pour ma part, j'interprète 2 personnages. Donc, Édouard, dont on parlait tout à l'heure, qui est une véritable composition parce que à la base, il y a une domestique et un valet. On a décidé d'en faire qu'un seul personnage, qui est Édouard, donc qui est le domestique de Madame de Mareuil. Est-ce que c'est peut-être pour ça qu'il est un peu ambivalent? Complètement. Parfaitement. Et puis moi personnellement, j'adore interpréter des rôles de domestique parce que je trouve que c'est vraiment dans ces petits rôles qu'on peut mettre beaucoup de choses
Et j'en ai mis énormément. Et du coup, voilà, c'est un personnage un petit peu loufoque qui va être au service de Madame de Mareuil et de ses intrigues aussi. Voilà, ils ont une grande complicité tous les deux et ça apporte beaucoup de choses à l'histoire de toutes ces intrigues. Et le deuxième personnage, qui est Monsieur de Saint-Albe, qui est totalement l'opposé, qui est un personnage assez... Jaloux. Emporté. Bon, Vous êtes jaloux, emporté. je suis jaloux. Mais voilà, c'est un personnage qui est jaloux, qui aimerait absolument avoir Madame de Mareuil rien que pour lui. Et il ne l'a pas forcément et ça le rend un peu jaloux maladif. Et en 1813, que ce soit un personnage masculin qui est jaloux, je pense que c'était pas très très courant non plus. C'est intéressant. Alors on va continuer d'ici quelques instants à évoquer ces personnages et les choses que vous aimez particulièrement chez lui ou elle sur scène. Mais avant cela, je vous propose qu'on se fasse une petite pause musicale. On va s'écouter Dernière de Big Flo et Oli et on revient dans un instant. À tout de suite. Les coups de cœur théâtraux avec Marion Bonichev. Me revoilà, on s'est écouté Dernière de Big Flo et Oli. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur Speed Radio, je suis Marion et je vous souhaite la bienvenue sur mon émission Les coups de cœur théâtraux, dans laquelle je vous retrouve tous les jours de 18h à 19h en direct de la station Lamas Rio pour vous partager le fruit de mes échanges en micro-trottoir dans les rues d'Avignon durant ce festival, mais pas que, j'y reçois également des invités en tout genre et justement, je suis toujours en compagnie d'Alexandra, d'Olivia, Jonathan et Julien qui sont venus de nous parler de leur spectacle intitulé La suite d'un bal masqué qui se joue tous les jours à 18h30 au théâtre Les Étoiles jusqu'à la fin du festival, sauf aujourd'hui, parce que sinon vous n'auriez pas pu être présent à cette heure-ci. Ça va toujours ? Toujours. Ça va. Ouais. Bon, je suis vraiment ravie de vous avoir avec moi, de parler de ce spectacle que je n'ai malheureusement pas l'occasion d'aller voir. On pourra en parler un petit peu par la suite des choses qui sont prévues, d'où on pourra vous retrouver même après le festival. Mais tout d'abord, on était en train de parler, je vous ai demandé je vous ai invité à me parler de vos personnages et à m'évoquer ce que vous appréciez particulièrement chez eux. Donc, Jonathan, tu étais en train de nous parler de ton personnage. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose à cet effet de tes deux personnages ? De mes deux personnages, non, je crois que j'ai fait le topo, tout est dit, il va falloir venir voir le spectacle maintenant pour les découvrir sur scène. Pour découvrir la Révolution, entendu. Julien, toi tu interprètes qui sur ce spectacle ? Alors j'interprète Monsieur de Versac, qui est plus ou moins le dindon de la farce de toute l'histoire. Qui est vraiment celui qui, jusqu'au bout, est complètement berné par l'intrigue et qui ignore totalement ce qui se joue sous son nez. C'était le bizutage en tant que dernier arrivé dans la troupe. D'une certaine manière, oui. C'est ça. Mais oui, c'est un personnage que j'aime beaucoup, qui je pense est aussi un peu attachant pour le public, parce que même s'il est plein de défauts, il a énormément de défauts, il a ce côté un peu bené qui le rend un peu quand même attachant, un peu dans le style OSS 117, où il est séducteur. Un peu con mais gentil, quoi. Oui, voilà, c'est totalement ça. Il est sûr que tout le monde l'aime, il est sûr qu'il est le plus beau, il est sûr d'être super intelligent, c'est un grand bourgeois parisien qui méprise la province et les pauvres. Mais il a ce côté bené qui fait que c'est jamais... le public n'est jamais contre lui, en fait. Malgré tous ses défauts, j'ai l'impression qu'on l'aime bien quand même, malgré tout ça. Et toi, qu'est-ce que t'aimes particulièrement chez ce personnage ? Moi, justement, j'aime bien aller à fond dans toute cette caricature de personnage imbu de lui-même, qui passe son temps à parler de lui, à être sûr qu'il va séduire une femme en 2 secondes. Enfin, moi, c'est quelque chose que je trouve drôle à jouer. Et j'aime bien réinventer un peu à chaque fois, à trouver des petites nouveautés. Et je prends beaucoup de plaisir à le faire à chaque fois. Super. Et toi, Olivia ? Moi, j'interprète Madame de Belmont. Et ce que j'aime bien chez ce personnage, c'est le fait qu'elle soit très raisonnable, très réservée, elle fait pas de bêtises, droite, on va dire. Et qu'elle va peut-être se laisser influencer par son amie Madame de Mareuil. La coquine. Et peut-être qu'elle va évoluer dans diverses directions, à la fois se laisser séduire ou se rebiffer aussi. On n'est pas à l'abri. Ne sait-on pas, il faut venir se découvrir. prendre au jeu des intrigues, voilà, des quiproquos. ou pas, on ne sait pas. C'est un peu la bonne élève qui se dévergonde. Voilà, exactement.
Ça me va bien, je Intéressant. pense. On aime bien tous ces personnages-là. C'est vraiment le type de personnage qu'on aime voir évoluer, même dans les séries d'aujourd'hui. Il y a un peu ces caricatures qui ressortent. Complètement. Et on parlait tout à l'heure du fait qu'on est sur une pièce ancienne. Ça se passe en 1813, exactement. Ouais. Mais malgré tout, c'est toujours un peu la même rengaine. C'est un peu comme la mode. C'est un cycle. Ça Oui, revient. C'est un peu les revient. mêmes sujets. C'est un peu les mêmes façons. L'être humain ne change pas tant que ça. Pas tant que ça. En Malheureusement, tout cas, pas en parfois. 200 ans. Quoi. Oui, ça prend du temps. Très bien. Vous diriez que ce spectacle, il s'adresse à qui? Eh Tout le bien, monde. tout le monde. De C'est 7 à, mignon, c'était de très 7 à collégial. 107 ans. Oui, on a dit, je crois, à partir de 6 ans, mais l'année dernière, on a eu jusqu'à 2 ans, et qui, d'après la maman, ont adoré. Ils ont fait une analyse après en rentrant voilà, direct. petite analyse de Une texte. étude de texte. Hein, ça Non, mais il y a les s'adresse belles vraiment robes, à tout le monde. j'imagine. Voilà. Exactement, c'est ça pour les plus jeunes. Il y a vraiment le rythme, des moments un peu plus drôles de gags avec des personnages un peu plus vraiment dans la caricature, comme Édouard ou Saint-Albe, qui vont amuser vraiment les enfants. Il y a des choses un peu plus fines qui vont amuser plus les adultes, les parents. Ça s'adresse vraiment à tout le monde, ça touche tout le monde. Il n'y a pas de méchanceté non plus, il n'y a pas de vulgarité. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut venir voir en famille, entre adultes, entre amis. Voilà, ça s'adresse vraiment à tous. Je crois que d'ailleurs qu'on a des enfants. Je me demande si on n'a pas eu des enfants sur chaque représentation cette année déjà là. Oui, je crois que cette année, on est beaucoup plus justement famille que l'année dernière. Ouais. Ce qui nous a peut-être aidé, c'est qu'entre-temps, on a fait du scolaire. Donc on a fait des représentations, des ateliers avec des écoles, avec des collégiens, des lycéens. Et je pense que ça nous a mis aussi en confiance sur le fait que c'était complètement adressé à eux aussi et que ça leur plaisait et que tout le monde y trouvait son compte et s'amusait beaucoup de cette pièce. Sûrement. Après, moi, je trouve que votre affiche aussi, qui est très jolie, qui est très chouette, elle a ce côté un peu fait au crayon. Oui, un c'est peu un dessin. dessiné. Oui. Voilà, bon voilà, comme quoi ça a son effet escompté. Et je trouve que, je sais pas, mais ça appelle à un spectacle familial, ça appelle à un spectacle à tous les âges. Oui, Et c'est même d'ailleurs aux plus les- jeunes. Les enfants parfois nous courent après en Oui. tractage Ouais. pour Oui. récupérer Trop un mignon. tractage. C'est chouette. Et parfois, effectivement, les gens se disent, selon les personnes, que c'est peut-être un spectacle pour enfants, parfois, sur l'affiche. Certaines personnes nous l'ont dit. Donc c'est vrai que je pense que ça plaît à tout le monde, rien que l'affiche. C'est fou, comme le crayon, le dessin, ça peut faire appel à cette partie enfant de Oui. nous. Qu'est-ce que vous... Enfin non, je vais le tourner autrement cette question, mais quel est le message finalement que vous voulez faire passer au travers de ce spectacle? Il peut y en avoir un, il peut y en avoir plusieurs, peut-être qu'il y en a un pour chacun d'entre vous aussi, il y a peut-être un message personnel, mais ce serait quoi finalement le message véhiculé dans ce spectacle? Alors à la base, quand on a décidé de le monter, enfin on à l'époque avec Barbara, c'est vraiment de se dire que la condition de la femme en 1813 n'est pas si différente de la condition de la femme aujourd'hui. 200 ans se sont écoulés et les choses n'ont pas non plus énormément évolué et que de tout temps on peut prendre en main son destin, on peut décider d'avancer dans la vie, qu'on soit une femme, un homme. En fait, finalement, c'est à nous de décider de notre destin, de notre avenir, de la vie qu'on veut, de qui on s'entoure, d'avec qui on passe notre vie. Voilà, c'était vraiment ça le message de base et c'est pourquoi on a choisi cette pièce. D'accord. Aujourd'hui, à ce message-là, est-ce que toi, personnellement, il y a quelque chose qui s'est rajouté, en plus, forte de l'expérience qu'a cette pièce déjà, puisqu'elle s'est déjà jouée à la saison dernière sur Avignon, à Paris aussi, il y a eu sûrement d'autres dates entre-temps, je l'imagine bien sûr. Est-ce que, justement, voilà, il y a des choses qui ont émergé, d'autres messages qui, par la suite, se sont dit « Ah ouais, c'est aussi un spectacle pour lequel on peut transmettre telle valeur, on peut transmettre tel message, telle interprétation. » Ouais, alors pour moi, plus personnellement, c'est vraiment que finalement, c'est un peu ce que tu disais, Julien, c'est que tous ces personnages ont des gros défauts et pour autant on s'attache à eux. Et c'est de se dire, finalement, qui qu'on soit, peu importe les défauts, les qualités qu'on a, il y a toujours des personnes qui nous aimeront pour qui on est. Il faut s'assumer, il faut s'accepter et accepter ses défauts, les défauts des personnes qu'on aime et qu'on peut complètement vivre ensemble avec ça et avec chacun ses particularités, quoi. Très bien. Je pense aussi de montrer que là où il y avait deux personnages qui ne se connaissent pas mais qui se détestent sans se connaître, eh bien, en apprenant à se connaître, l'amour peut naître de nulle part en fait. Que justement en allant... Peut-être, ça On vous ne le spoil saurez. pas, Vous le savoir à partir de En demain. C'est la bonne Non. élève là. On arrête les conneries. Non, trop de spoil. de montrer qu'en allant vers l'autre,
eh bien, on peut aller au-delà de cette haine qui n'a pas lieu d'être au final et qu'on peut apprendre à s'aimer. Des a priori. Oui, voilà, en commençant d'abord par se connaître mutuellement. C'est vrai, casser un peu Apprendre à ces se découvrir. stéréotypes, ces cadres qui enferment un peu. C'est ça, oui, avec un peu d'audace, on peut dépasser tout ça. On peut dépasser ce carcan et on peut s'aimer librement. Et aussi, surtout, j'insiste un peu là-dessus, mais de découvrir qu'en 1813, donc non seulement c'est une femme qui écrit, mais elle met aussi en scène une femme, Madame de Mareuil, qui organise tout dans son monde pour faire ce qu'elle entend faire. Oui, et, pour être libre. Pour être libre, et ça, dans les pièces de l'époque, c'est quand même pas monnaie courante non plus. Donc, au-delà du divertissement et de, oui, c'est vrai, des personnages qui se rencontrent et qui se détestent, sur une pièce un petit peu sur les préjugés. Il y a ça vraiment, de mettre en avant deux personnages féminins un peu plus forts et qui ne sont pas cantonnés à des rôles secondaires. À l'image qu'on avait de la femme en 1813, qui restait à la maison, qui était drivée C'était par en son mari. arrière-plan. C'est sûr qu'on n'est pas dans du féminisme actuel, mais c'est intéressant de voir ce qui pouvait s'écrire en 1813 et qui n'a pas passé la postérité, puisque personne ne sait aujourd'hui qui était Alexandrine Sophie Debord, enfin, sauf peut-être vous qui nous écoutez, mais c'est assez rare quand même. C'est cette idée aussi que peu importe qu'on soit femme, homme, peu importe le rang hiérarchique aussi, on peut être acteur du coup de sa vie, on peut entreprendre les choses et avoir une importance à son propre niveau. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait, en plus du fait que les femmes étaient plutôt secondaires, il y avait une grosse hiérarchie. Je vais pas y arriver. Aidez-moi. Hiérarchisation. Ouais, c'est compliqué là. Hiérarchisation dans les différents rôles, qu'on soit valet, qu'on soit domestique, qu'on soit noble, qu'on soit que sais-je encore. Complètement. Ce qui est toujours un peu le cas encore aujourd'hui. C'est là où, en effet, la forme peut être évolué, mais le fond est encore le même. Cette hiérarchisation, on la trouve toujours dans nos sociétés actuelles. Est-ce que c'est cette volonté de dépasser ces carcans et de dire, en fait, peu importe, femme, homme, peu importe le rôle qu'on a aujourd'hui et l'endroit où on est dans cette hiérarchie, on peut être maître des choses? Bien sûr, oui. La preuve avec Édouard, je ne sais pas si tu veux en dire deux mots, mais c'est exactement ça. Il est heureux de sa vie, il est très content. Ah oui, bien sûr. Jonathan, il est en pleine introspection. Oui, non, mais je réfléchissais à tellement de choses en même temps. Mais oui. En fait, il est libre il est libre de s'habiller en femme, de rêver d'être une femme. Il est libre. C'est ce qu'on en a fait, du moins, dans notre mise en scène à nous. Même en étant domestique, en fait, il a un rôle tellement important auprès de Madame de Mareuil. Il fait l'intrigue quasiment tout autant que Madame de Mareuil. Très bien, merci pour ce partage. On va continuer encore dans quelques instants. J'ai encore quelques petites questions à vous poser, mais on va tout de suite faire une deuxième pause musicale. On va s'écouter Dansons tant qu'on est vivant. Et oui, c'est mieux parce qu'après, c'est foutu. De Clara Luciani et de Kool and the Gang. À tout de suite. Marion Bonichev. Bon, voilà, on a un technicien fatigué, excusez-le, c'est Avignon aussi, on fait la fête. Vous êtes toujours sur Speed Radio, on fait la fête mais on est toujours dynamique, on a toujours autant de punch. On s'est écouté Dansons tant qu'on est vivant de Clara Luciani et Kool and the Gang. Je suis Marion, vous êtes dans mon émission Les Coups de cœur théâtraux et il nous reste quelques instants pour échanger encore avec mes invités. Avant cela, je dois vous rappeler que durant ce mois, vous avez la possibilité de gagner un iPhone 15. Pour cela, il vous suffit de jouer à notre jeu par SMS en répondant à la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner? Réponse 1, 3 coups. Réponse 2, 9 coups. Pardon, là c'est moi qui fatigue. Réponse 2, 9 coups. Réponse 1, 3 coups. Pour jouer, c'est simple, vous envoyez Speed par SMS au 7 14 15 et vous répondez à la question par 1 pour 3 coups ou 2 pour 9 coups. Pas par les deux parce que sinon ça fonctionne pas. Le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Comme je vous le disais, je suis toujours en compagnie de mes chers invités. Il y a Alexandra, Olivia, Jonathan et Julien. Ils sont venus nous parler de leur spectacle, la suite d'un bal masqué qui se joue tous les jours à 18h30 au théâtre Les Étoiles jusqu'au 21 juillet. Alors on a déjà parlé de plein de choses, mais j'aimerais savoir dans quelques instants ce que vous aimeriez que les spectateurs se disent en sortant de votre spectacle. Et avant cela, on va s'écouter, puisque c'est un peu le principe de cette émission. Je retransmets les audios de mes micro-trottoirs quotidiens en sortie de spectacle, en sortie de théâtre. Et aujourd'hui, on va s'écouter les avis de la sortie du spectacle Stabilité temporaire qui se joue à l'Optimiste. Et on revient juste après pour parler de tout ça. Bonjour.
On sort tout juste du spectacle Stabilité temporaire. Je fais aussi partie Qu'en avez-vous pensé ? de la programmation. Eh ben, très sympa, le texte, l'adaptation, les 2 acteurs, je les adore. Et c'est très frais, c'est à entendre. Et venez nombreux. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. On sort tout juste du spectacle Stabilité temporaire. Qu'en avez-vous pensé ? Moi j'ai adoré ce système de jongler, de passer d'une situation à une autre. C'était très chouette. Très chouette. Qu'est-ce qui vous C'était a un fait peu chaud. choisir ce spectacle ? Ce spectacle, ce qui m'a fait choisir, c'est que je pense que j'ai senti ce petit côté rebondissant. Voilà, en lisant le texte. Donc c'était vraiment chouette. Merci Voilà. beaucoup. Merci. Bon festival. Bonjour monsieur. On sort tout juste du spectacle Stabilité temporaire. Qu'en avez-vous pensé ? Belle pièce, bien jouée, c'est tout. Merci. Bonjour mesdames. On sort tout juste du spectacle Stabilité temporaire. Qu'en avez-vous pensé ? C'est déstabilisant actuellement. Très beau texte sur le couple. Comment vous dire, des très beaux textes à revoir. On en ressort avec un recul sur soi, sur sa vie. Voilà, donc c'est intéressant. Très Ça fait bien. partie du festival. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon festival. Merci. Bonjour, on sort tout juste du spectacle Stabilité temporaire. Qu'en avez-vous pensé ? Absolument génial, on a adoré. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce spectacle ? Comme ça, par hasard. Et vous n'êtes pas déçus ? L'optimiste. Le théâtre de l'optimiste. Ça sonnait bien. Voilà, très beaux acteurs, belle pièce, fantastique. Merci. Là, on y retourne du coup pour l'autre pièce tout à l'heure. Super. Voilà. Eh ben, Merci. bon spectacle et Merci. bon festival. Merci. Voilà, donc c'était les avis recueillis à la sortie de Stabilité temporaire qui se joue au Théâtre de l'Optimiste. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce principe d'aller sonder les spectateurs à chaud en sortie de spectacle ? Moi, je trouve ça super intéressant. Enfin, c'est une mine d'informations. On voit directement l'impact que ce qu'on a mis en scène, ce qu'on fait a sur les gens. Donc, c'est la meilleure source d'infos pour pouvoir faire évoluer la pièce ou réfléchir à d'autres mises en scène. Donc, c'est génial d'aller au cœur de l'info. De l'info. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens se disent en sortant du spectacle ? Qu'ils ont aimé forcément, bien sûr, mais surtout qu'ils ont ri, qu'ils se sont amusés. Et on leur vend vraiment un spectacle inédit, vraiment, c'est ce qu'on leur vend, avec un texte inédit qui n'a jamais été mis en scène depuis 1870. Donc oui, c'est cool quand vraiment les gens sortent et disent vraiment ce texte, il est beau, il est bien écrit, on a apprécié découvrir une autrice, découvrir un texte. Voilà, moi pour le coup, c'est que notre pitch a marché pour qu'on leur vende ce spectacle. S'ils ressortent en disant ça, pour moi, c'est que ça a vraiment bien fonctionné. Ouais, puis moi, j'aime bien aussi sentir leur énergie. On sent parfois qu'ils sont un peu surexcités, qu'ils sont un peu rouges, on sent qu'ils ont ri, qu'ils ont vécu un truc qui les a emmenés. Et parfois, même s'ils le disent pas forcément, juste le fait de les voir, on sent qu'ils ont aimé. Genre ça se ressent tout de suite. Et ça fait du bien aussi, parce qu'on sent que ils ont été transportés avec nous et ça fait plaisir. C'est le but, c'est de partager, c'est de pouvoir transmettre aussi des choses, j'imagine, sur scène. Alors, d'ici quelques instants, il ne nous reste pas longtemps. Bientôt Thibaut qui vient de nous rejoindre. Bonjour Thibaut. Oui, je viens d'arriver. Alors ce soir, j'ai 8 invités. 8 invités ? Oui, 8 invités ce soir. Et oui. Tu fais une réunion, ils sont tous là, ils sont arrivés, oui. Ok, c'est un dîner même. Mais pourquoi pas, tiens, allez, on va dîner, allez. Bon, on va rester alors. On sera 14 autour de la table. Alexis, tu viens aussi. Avant de laisser tous ces invités s'installer autour de la table, je vais déjà demander à mes invités ici présents, est-ce que vous avez envie de dire un dernier mot pour inviter les spectateurs à venir voir, ou nos auditeurs, mais à les faire transformer en spectateurs et à venir voir votre spectacle ? Écoutez, si vous avez envie de découvrir effectivement un texte classique inédit d'une autrice star en son temps, mais de façon moderne, avec un mélange de Bridgerton, une belle langue française, de vous amuser, de rire pendant 1 heure, je pense que c'est le bon endroit. La suite d'un Bel Masqué au Théâtre Les Étoiles à 18h30. Bien, en tout cas moi ça me donne très envie, je suis très frustrée de ne pas pouvoir venir vous voir à Paris, à Avignon, mais voilà, c'est ce que j'allais dire justement, est-ce qu'à la suite d'Avignon, il est déjà prévu de vous voir ailleurs ?
On fera une représentation exceptionnelle pour les gratuite ouverte au public. Gratuite ouverte au public pour les journées du matrimoine. Le 21 septembre au théâtre du Gouvernail à 19h. Ça nous était cher bien ce théâtre. J'ai joué dedans. Ah bah c'est là on y a joué on y a joué beaucoup de représentations là-bas et là on fera cette exceptionnelle ouverte au public. Voilà, il y a déjà cette date et après les programmations sur d'autres théâtres parisiens sont en cours. On n'a pas encore les dates fixées. Et une tournée, normalement, on l'espère, est en train de se jouer en province. Mais vous pouvez retrouver toutes nos informations sur le compte Instagram de la compagnie. Chouette. Et écoutez, en tout cas, j'étais ravie de partager ce moment en votre compagnie. Je vous souhaite encore un gros merde pour la fin des représentations sur cette édition du festival. Et puis, on aura plaisir à vous retrouver donc ensuite hors Avignon, à Paris. Avec plaisir. En tournée. Ah oui. En Corse, C'est tout ce qu'on vous souhaite. Du succès. Merci beaucoup d'avoir été avec moi pour cette heure. Merci beaucoup. J'espère que nos auditeurs, et je n'en doute pas, ont passé une tout aussi agréable heure que moi en votre compagnie. Et je vais tout simplement laisser le micro, passer le flambeau à notre cher Thibaut. Je prends le flambeau olympique. Et sur ce, je vous embrasse soirée. très fort. J'aurai plaisir à vous retrouver demain, même heure, 18h. Et je fonce en attendant découvrir d'autres spectacles dans les théâtres. Bisous, ciao ciao.